Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 23 février 1964, la liste de l'Union progressiste sénégalaise, l'UPS, remportait un succès total aux élections municipales de Dakar. Jamais Dakar n'avait connu un dimanche aussi calme que cette journée du 23 février 1964, jour des élections municipales. Circulation réduite dans les rues, magasins fermés, c'était l'image que donnait le quartier du Plateau, d'habitude si grouillant de monde. Par contre, dans les quartiers de la Médina et de Grand Dakar surtout, les rues étaient très tôt assaillies par des nuées d'électeurs se rendant aux urnes. Les plages, quant à elles, avaient connu une foule inhabituelle, tout comme la corniche où les pêcheurs à la ligne avaient établi leur quartier. Si dans la matinée, notamment au Plateau, on avait voté un peu moins que d'habitude, sauf dans certains bureaux où à midi, 45% des inscrits avaient déjà voté, par contre, l'après-midi, les bureaux de vote avaient presque partout été assiégés par la foule habituelle en pareille occasion. Consignés dans leur caserne, comme toujours en telles circonstances, les soldats y ont passé l'après-midi à jouer au handball et au volley. À midi 20 minutes, le président de la République et Mme Léopold Sédar Senghor, sous les applaudissements et les vivas de militants, avaient été accomplir leur devoir électoral à l'école Albert Sarraut, ce qui avait donné l'occasion à une équipe de la radiodiffusion allemande de passage à Dakar de filmer le couple présidentiel au moment de leur vote. 87,5% des électeurs inscrits à Dakar avaient voté pour la liste municipale présentée par l'Union progressiste sénégalaise, l'UPS. Si l'on décompte les malades et les vieillards qui n'ont pu s'acquitter de leur devoir de citoyens, le succès ainsi remporté par l'UPS dans les consultations du 23 février 1964 confirmait et complétait les scrutins du 1er décembre 1963 qui avait consacré l'adhésion quasi unanime du pays à la politique du président Léopold Sédar Senghor, de son gouvernement et de son parti. Dans les 10 communes de l'intérieur du pays, le pourcentage obtenu était encore plus confortable. 97,8% des inscrits avaient voté pour les listes UPS, ce qui avait donné pour l'ensemble de la consultation un pourcentage global de 90,10% de voix favorables à l'UPS. Le succès de l'emprunt, la promesse de la construction imminente par une des plus grandes chaînes spécialisées américaines d'un hôtel ultramoderne au Cap Manuel, le nombre sans cesse grandissant de touristes faisant escale dans la capitale sénégalaise avaient été autant de facteurs déterminants dans le plébiscite de l'UPS. En ce qui concerne les chiffres, le nombre d'électeurs inscrits était de 125 105, dont 110 767 votants, 97 bulletins nuls. Ainsi, dans les 9 arrondissements de Dakar que sont Dakar Plateau, Dakar Médina, Grand Dakar, Ouakam Ngor Yoff Cambérène, Pikine Thiaroye, Mbao, Keur Massar Malika, Rufisque Bargny, Sébikotane et Sangalkam, l'UPS avait obtenu un total de 110 670 voix. Entre autres événements à signaler pour la journée du 23 février, nous avons retenu le 23 février 1855, le capitaine Bilo et son peloton de spahis tombés dans une embuscade de cavaliers du Waalo à la hauteur de Mbilor et de Kermbaï. Le 23 février 1962, le Sénégal adhérait au Fonds monétaire international, le FMI. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.